il va y avoir sur scène David, Pierre, Nicolas, Marie-Claire, Marie, Cécilia, Pierre, François, Tristan, Jean-François, Magali et Gilbert. Vous pouvez les applaudir. Oui, voilà. En armure, dites-vous? En armure, mon seigneur. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Vous n'avez pas vu ses traits. Aussi, mon seigneur, les congés s'étaient bien relevés. Quelle apparence est-il? Sévère? Le visage plus douloureux que vous poussez. Pâle ou coloré? Coloré, non, c'est pas. Et fixant les yeux sur vous. Très constamment. Genre au milieu de là. Cela vous aurait beaucoup intrigué. Sans doute, et cette chose est-elle restée longtemps? Le temps sans trop se hâter de compter jusqu'à temps. Maggio! Maggio! Mucco! Mucco! Maggio! Maggio! Mucco! Deux
famille égale en noblesse, dans la belle Vérone. Nous plaçons notre scène. Sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. Où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles très destinées de ces deux ennemis. À connaissance, mais c'est pas le contraire. Les coups d'amoureux. Dont l'armée néfaste et lamentable. Doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les terribles péripéties de leur fatal amour. Et les effets de la rage obsédés de ces familles, que peut-elle apaiser la mort de leurs enfants? Vont être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Que veux-tu de moi? Rien, mon roi des chats, rien qu'une de vie. Celle-ci, j'entends, m'ont égalé. Sortez donc vite votre épée par les oreilles. Pour pas que je sois un de les tuer, vos oreilles sentiront la mienne. Je suis à vous. Stop! Arrêtez! Arrêtez! Mais ils n'écoutent rien. C'est ridicule. On prend la question, on va les donner. Laissez la peine de l'enfant, le bâtiment d'enfant. Stop! Dis pas la discussion. Laissez-nous en plusieurs, enculés devant le stade d'outrage. Le président interdit les rites dans les rues de Vérone. Dibat, c'est la percussion. Arrêtez. Arrêtez. Qu'as-tu fait? Je suis blessé, il est parti. Malédiction sur les deux maisons. 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 De grâce, monsieur, un mot. Comme je vous l'ai dit, ma jeune maîtresse m'a chargé d'aller à votre recherche. Ce qu'elle m'a dit, je le garde pour moi. Mais d'abord, laissez-moi vous déclarer que si vous avez la façon de la mener au paradis des fous, vous aurez une façon d'agir très grossière. Car demoiselle est si jeune. Nourrice devant moi, ta dame et maîtresse, je te jure. Ah, l'excellent cœur. Oui, ma foi, je lui dirai. Elle va être bien joyeuse. Après les mots de Shakespeare, les mots ne sont encore malades. Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face, au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux. Et chaque jour, quand ils se croisent, grandit dans leur regard une envie de partage. C'est au premier rendez-vous qu'ils ont franchi le pas. Sous un triste ciel d'automne, où il pleut sur leur corps, ils s'embrassent comme des fous, sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette, Juliette kiffe Roméo, et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour en orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage, et deux enfants hors des normes. Comment es-tu venu ici? Dis-moi, et dans quel but? Les mille sont hauts et difficiles à gravir. Posté, tu es. Celui est à mort. C'est comme mes parents pour celui-ci. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour, car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter, voilà. Pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi? S'il te voit, il te tuera. Hélas, il y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans l'un de leurs épées. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'il te trouve ici. J'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur but.
Bravo, je crois qu'on peut encore un petit peu les applaudir. Donc voici Claire. Alors voilà, juste quelques mots pour vous présenter un peu ce groupe critique. On travaille ensemble une fois par semaine au centre social de Marmier, à Aurillac. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Le groupe s'est un petit peu renouvelé. Ah. Là, vous m'entendez mieux? C'est pareil. C'est pareil? Ah, ça y est. Alors, donc, le groupe se renouvelle un peu au fil des années. L'idée, c'est d'avoir un groupe ouvert et mélangé, c'est-à-dire que chaque personne vient de structures différentes. Il y a des personnes du SAVS, des personnes du GEM d'Aurillac, des personnes des foyers de Tronquière et des personnes du centre social de Marmier. Ce qu'on vous a présenté là, c'est pas vraiment évidemment un spectacle ni une scène à proprement dit, c'est plutôt un petit montage pour vous faire un petit état des lieux de ce qu'on travaille en ce moment. Donc on est autour de Shakespeare, Hamlet, Roméo et Juliette. Donc voilà, là on a essayé de vous faire des petits bouts de texte, petits passages du combat avec la musique. On travaille avec un esprit un peu de collectif parce qu'on est un groupe, comme vous avez pu le voir, assez nombreux. Donc l'idée c'est que chacun puisse se faire sa place dans le groupe avec ses points forts personnels. Pour certains ça va être le verbal qui va être très fluide, où ils vont être à l'aise. Pour d'autres ça va être plus des attitudes physiques. En tout cas l'idée c'est ça, c'est que chacun puisse se faire sa place dans le groupe. Donc vous avez vu, c'est pas forcément bien réparti au niveau du texte, hein. Là on est en cours de travail, donc il y en a sûrement là que vous avez entendu très peu parler. Je pense à Marie, à Tristan, qui vont peut-être récupérer du texte au fur et à mesure. Enfin voilà, on avait envie de vous faire partager en tout cas notre ambiance de notre petit collectif, un peu notre façon de travailler. On aime bien travailler en musique, on aime bien aller chercher un peu l'énergie au niveau physique. J'aime bien leur dire toujours de s'investir au niveau corporel, au niveau de leur présence, c'est-à-dire d'être sur scène et d'avoir quelque chose à exprimer, à donner, toujours dans la bienveillance du regard des autres, dans le respect de chacun. Et jusque-là, ça fonctionne plutôt bien. Enfin, ils vous en diront quelques mots, mais on a quand même un esprit de solidarité auquel je tiens beaucoup. Voilà. Bon, je vais leur laisser la parole. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui veulent vous dire quelques mots. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de nous poser des questions, ou voilà, par rapport à ce qu'ils viennent de vous présenter, ou par rapport à la troupe, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, je suis le plus habitué à porter un micro parce que c'est pas la première fois que je parle devant un micro. J'avais déjà fait ça quand la mairie d'Aurillac a fait la journée du handicap. C'était avec une autre personne. Donc, je me présente. Jean-François Maury, je suis un peu l'assistant de Claire. Je lui fournis les textes, je lui imprime les textes, je lui fournis déjà le matériel, la sono déjà, pour les dernières répètes. Je lui ai fait graver sur un CD la musique que vous avez entendue. Très efficace. Merci. Voilà, je me suis un peu débrouillé. Et je m'occupe également de toute la communication de la troupe. On a une page Facebook qui s'appelle donc Troupe Triptyque et je m'occupe également de la page YouTube de la Troupe Triptyque. Voilà, je suis très réseaux sociaux, je dois être le seul de la troupe.
Voilà, donc on a fait plusieurs spectacles avant. Un peu dans le mélange, on a fait un spectacle sur l'environnement. Hein, vous pouvez retrouver ça sur Facebook et sur la chaîne YouTube, des vidéos que j'ai mises sur nos précédents spectacles à Tessières-les-Bouliaises par exemple, ou aux Automnales, je sais pas où. Voilà. Donc on fait plusieurs spectacles, on essaye d'en faire 2-3 par an. Voilà, donc le ton est donné. On a fait 2 fois, je crois, le théâtre d'Aurillac. On a fait le centre social de Marmier, l'ancien centre social de Marmier. J'espère qu'on pourra faire notre spectacle dans le sismographe de la Noël Salle, parce que je pense qu'il est pas mal. Voilà. Je vais peut-être passer à l'autre parce que je suis trop bavard. Qui c'est qui veut? Oui, Pédagogie Marie-Lita, c'est la première année au théâtre et on commence la première test, première fois au théâtre avec Claire. Bonjour à tous, d'abord je m'appelle Pierre Chambon. Ça fait longtemps que je fais du théâtre avec Claire. Elle est vraiment formidable. Vous pouvez l'applaudir. On peut l'applaudir. Ainsi que la troupe triptyque, tous les acteurs qui sont là avec moi. Et j'espère que les hauts fonctionnaires ou les politiques vont faire de l'accessibilité aux personnes handicapées si c'est possible. On peut applaudir. Et merci à tous. C'est bien. Quelqu'un? Je me présente Louis David, mais avant de dire pour le troupe triptyque, quand même, c'est une force de penser à quelqu'un qui est décédé, ça fait bien longtemps maintenant, à qui tout le monde pense, bien sûr, au sein de troupe triptyque. Je pense à la fois Michel et sa femme, je pense au loin et plus haut à son mari, Eve Brandt. Et cette scène est dédiée uniquement pour sa famille. Bonjour à tout le monde. Si vous me voyez avancer un peu trop là, dites-le moi parce que je tombe sinon. Donc, trêve de plaisanterie, c'est mon côté un petit peu humoristique. Oui, donc ça s'appelle effectivement le ton est donné. Le mot est tout à fait adapté parce que dans cette journée, effectivement, nous, un petit peu, on a donné, vous nous transmettez beaucoup. Et par rapport à ça, vraiment, on tient à vous remercier. Le théâtre, ça m'apporte depuis de nombreuses années beaucoup de choses. Je trouve que c'est une belle école de vie. On apprend tout le temps, on apprend beaucoup, toujours dans le respect. Il est dommage que la société ne fasse pas ce genre de théâtre, parce qu'on pourrait effectivement dire qu'on vit bien maintenant. Donc je souhaite à tout le monde une bonne soirée, et vraiment on vous remercie du fond du cœur. On peut les applaudir.